Bonjour à tous, bienvenue sur Ebenezer Training. J'espère que vous portez très bien. Alors, je me présente, je m'appelle Mouria Toumta et sur cette chaîne, je partage mes connaissances en réseau, en sécurité, en cybersécurité. Donc, en gros, je partage tout ce que je fais dans le domaine du réseau. Si ce sont des thématiques, des contenus qui vous intéressent, n'hésitez pas premièrement à vous abonner, à partager et aussi à aimer. Alors aujourd'hui, je vais, euh, ok, avant de entrer dans le sujet d'aujourd'hui, euh, n'oubliez pas que je suis en train de donner ou de dispenser une formation en CCNA Routing Switching. Donc, l'examen, c'est 300-201. Le CCNA 300-201. Donc, voilà. Je sais que j'ai accumulé quand même beaucoup de retard. J'ai pas publié des vidéos, mais plusieurs vidéos s'en viennent. Je vais les publier. Voilà. Donc, pour le sujet d'aujourd'hui, on va parler on va faire une différence. Alors, je vais faire une différence entre deux équipements que vous connaissez très bien. Ce sont des switches Cisco, mais ce sont deux switches de différents modèles. Donc, on va faire une comparaison entre le commutateur, c'est ce qu'on va dire en français, le commutateur ou switch, pour ceux qui sont plus habitués avec le mot switch, le commutateur 2960, donc le modèle ou la série 2960 et la série 9200. Donc, et avec moi ici, j'ai avec moi les deux modèles de Switch. Je vais vous les présenter. On va voir un peu la différence, un peu ils ont été conçus et c'est ça. Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors, je vais d'abord prendre mon Switch Cisco 2960, dans le Switch Cisco 2960 qui est juste là. Alors ça, ce que vous voyez ici, c'est le switch Cisco 2960. Vous voyez un peu comment ça se présente ici. Donc de ce niveau ici, j'ai mes ports, fibres, donc où je peux connecter mes fibres, connecter des GBIC et ensuite connecter la fibre ici, comme vous pouvez le voir ici. J'en ai deux ici, deux ports fibres. Et ici, j'ai des ports Ethernet, donc RG40, sur lequel, où je peux connecter mes câbles RG45 ici. Et là, j'ai le port console et le port auxiliaire ici. Et ça, c'est le bouton mode pour faire un reset. Et aussi, ça vient avec la technologie comme vous pouvez voir ici, des ports USB. Donc, je peux mettre mes ports USB ici. Plutôt pas mettre mes ports, mais connecter la clé USB. Si par exemple je veux prendre l'image à partir de la clé, la copier sur la switch, donc je peux le faire donc en connectant ma clé USB ici, comme vous pouvez le voir ici. Et juste à ce côté ici, vous avez un petit port. Ici, ça c'est le port pour les mini câbles console. Le mini câble console, vous le connectez juste au niveau de ce port-ci, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, c'est ici, ce port-ci. Ici, là où j'ai mis mon doigt ici, c'est là. Et voilà, donc là, c'est le port console ici, comme vous pouvez le voir, et le port auxiliaire en haut, le bouton mode. Donc ça, c'est comment se présente le Cisco 2960. Vous voyez un peu la structure ici. Bon, j'ai des oreilles ici déjà qui sont mis, de part et d'autre. Voilà, c'est un peu lourd, c'est très lourd et la couleur, vous voyez, c'est bleu, vert, je peux dire c'est vert, ouais, vert. On voit un peu la structure. Donc, si je tourne par exemple en arrière, vous allez voir ici comment c'est fait en arrière. Voilà, vous voyez. Ici, je pense que ici j'ai le power supply, juste à ce niveau-ci, pour connecter le power supply à l'alimentation. Vous voyez ici, ça je pense que c'est des câbles, plutôt des ports pour les câbles stack, pour le stacking. Voilà, je pense que c'est même écrit, hein. C'est écrit stack 1, stack 2, si vous pouvez le voir ici.
C'est écrit stack 1, stack 2. C'est écrit. Ok, donc ça c'est le Cisco, le switch Cisco 2960. 2960, la série 2960. Vous voyez un peu comment c'est quand même lourd, c'est très lourd, c'est quand même pesant. Juste là, derrière ici, vous voyez comment un peu la structure, comment ça se structure. Voilà, ça c'est Cisco 2960. Maintenant, je vais vous montrer, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, je vais maintenant vous montrer le switch Cisco 9200. Vous allez un peu voir et je vais vous dire ce que moi, personnellement, je suggérerais ou je préfère. Qu'est-ce que je préfère? Qu'est-ce que j'aime entre les deux modèles? Alors, je vais prendre le switch ici. Voilà, ça c'est Cisco 9200. J'ai fait une vidéo où j'ai présenté le Cisco 9200, 9200 8 ports. Une vidéo que j'ai présenté le Cisco 9200 8 ports. Donc, vérifiez cette vidéo. J'ai parlé de ça, mais ici, nous avons un Cisco 9200 48 ports ici. Comme vous pouvez le voir ici, vous voyez. Donc, là, pareil, presque même chose, mais ça, c'est une couleur blanche. Ouais, ça, c'est les Cisco 9200, 9000, la série 9000. Donc, ça, c'est 9200, donc 48 ports. Et ici, de ce côté ici, j'ai mes ports, mes ports fibres ici. J'en ai 4. Donc, c'est un module. Quand ça vient, le module, vous pouvez, ici, au fait, on peut le dévisser ici et on met le module. Donc là, par exemple, sur le module que j'ai mis ici, je peux connecter 4 SFP ici, ou 4 SFP, ou bien 4 fibres. Ben, c'est des ports fibres. Donc, je peux mettre 4 SFP à ce niveau-ci. Pour les ports, ce sont dédiés aux ports fibres. Ça, c'est dédié pour la fibre. Et ici, c'est des ports Ethernet. Il y en a 48. Et pareil, il y a aussi, vous voyez ici, la partie USB. Donc, j'en ai deux ici, donc je vais connecter ma clé USB. Ici, c'est pour le console, juste à côté ici. Par contre, ce qui est différent avec celui-ci, c'est que le console, plutôt le port console, c'est le mini port console, je pense. Je vais juste regarder. Ouais. Là, c'est le mini port console ici. Mini port console. Maintenant, le port console de ce switch se trouve juste à l'arrière. Se trouve à l'arrière. Je vais vous présenter un peu l'arrière de ce switch. Là, c'est l'arrière du switch. Donc, l'arrière du switch, comme vous pouvez le voir ici. Ici, vous avez ce qui est avantageux avec ceci. Je pense que c'est la même chose avec le Cisco 2960. Ici, vous allez voir ici, le port console se trouve juste ici. Vous voyez ici, le port console est ici. Le port auxiliaire, le port console en haut, le port auxiliaire en bas. Et juste à côté ici, ce sont des ports qui sont dédiés pour le stack. Plutôt les parties sont dédiées pour le stack. Si vous voulez faire le stack, c'est ici, à ce niveau-ci. Donc pour le stack ici et ici. Là, c'est réservé pour le stack. Là, c'est des fans ici. Ça, là, c'est des fans. Vous pouvez le voir ici. Ce sont des fans. Et ça aussi, c'est des fans. Et là, j'ai plutôt ici, j'ai ce qu'on appelle l'alimentation, le power supply. Ce qui est avantageux aussi avec le 9200, c'est que vous pouvez avoir la double alimentation. Donc ici, je peux l'enlever. Je peux l'enlever ici, là. Attendez. Oh, ça doit s'enlever normalement. Je peux l'enlever et mettre une double alimentation ici. Donc, cette partie ici, c'est réservé pour la double alimentation. Donc, si je veux avoir une double alimentation, je peux le mettre ici. Très pratique, surtout quand vous avez des switches qui sont dans le data center. C'est plus préférable d'avoir une double alimentation. Donc, au cas où une alimentation ou un câble se déconnecte ici, là, ou un câble est déconnecté par erreur, l'autre câble pourrait, ou bien l'autre alimentation pourrait prendre le relais ou pourrait éviter à ce que
la switch puisse tomber. Donc voilà un peu la structure de 9200. Voyez un peu, il y a les oreilles ici, part et d'autre. Et par contre ici, ce que j'ai aimé, avec ceci, c'est que euh, il y a cette partie-ci. Je vais vous montrer. Cette partie-ci, je ne sais pas si vous voyez, voilà ici. Ici, ça vous indique quand quand le switch s'allume, ça va vous indiquer. Je ne sais pas si vous voyez. Oula, je pense que la lumière est un peu pas trop claire là. Mais ça va vous indiquer. Ça vous indique l'état, s'il est en stack ou pas. Ça vous montre l'état de la switch. Donc voilà un peu la présentation du 9200 avec ce que je viens de vous présenter de la série, maintenant juste ici, de la série 2960. Bon, moi je préférais plus la série 9200, plus pratique, beaucoup plus de features par rapport à la série 2960. Et aujourd'hui, les entreprises vont plus utiliser la série 9200. Et il y a aussi la série 9300. C'est très pratique, surtout pour des switches en data center. Pas seulement en data center, mais et aussi le 9200 a beaucoup plus de features. A beaucoup plus de features que le 9003, que le 2960. Et c'est ça. C'est vrai qu'il y a aussi des différences au niveau des commandes. Ce sont les mêmes commandes. C'est juste, par exemple, avec le 2960, vous devez faire le encapsulation .1q, mais avec le 9200, il n'y a pas cette commande. Donc, vous devez juste faire le switch port mode trunk. Donc, c'est ça. Mais sinon, en général, ce sont les mêmes commandes. Donc, voilà un peu la présentation du Cisco 9200. Moi, je proposerais, je conseillerais, je suggérerais que vous puissiez aller plus. Si vous devez faire un choix, je vous suggérerais d'aller avec le 9200. Il y a beaucoup de caractéristiques. C'est ça. Beaucoup de caractéristiques. Et c'est moins bruyant aussi par rapport au 2960. C'est moins bruyant parce que le 2960, ça fait beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit. Donc, c'est ça. Voilà, donc laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Quel sera votre choix? Est-ce que vous allez aller avec le 9200 ou avec le 2960 si vous devriez faire un choix? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace réservé au chat. Sinon, on se retrouve dans un prochain cours. Probablement, on fera des cours CCNA. Je dois poster des vidéos sur le cours CCNA. Et aussi, j'ai pas oublié, j'avais une formation que j'avais commencé de FortiGate, mais je vais publier tout cela. On reste connecté, n'hésitez pas à partager. C'était Moria Tunta de Benezet Training. On se retrouve à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye.